Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton, je suis le directeur de la rédaction de Challenge, partenaire de cette série de tables rondes et de réflexions autour de l'avenir du travail, intitulée Future of Work. Alors Patrice Thierry, pourquoi avoir pris cette initiative ? Alors, le Future of Work, c'est une thématique qu'on connaît bien, puisque quand j'ai créé ProFCE en 2000, on était déjà sur cette thématique, autour de tout ce qu'on connaît maintenant parfaitement, qui est le SaaS, les plateformes e-commerce, la data, la sécurité. Et c'est sûr qu'avec cette situation du Covid, la crise sanitaire, maintenant la crise économique, c'est sûr que la digitalisation des entreprises, ça devient un sujet de plus en plus important. Donc, en fait, on s'est dit, voilà, on va créer ce sommet et en fait, on va essayer, via ce sommet, d'éduquer un peu les jeunes entrepreneurs et ensuite, évidemment, de les aider sur cette thématique du Future of Work avec tout ce qu'on a appris pendant les 17 ans de ProFCE. Alors, on est ici au cœur d'un écosystème qui s'appelle Tomcat, avec différents responsables de Tomcat. Alors peut-être, en deux mots, on a le fondateur, Patrice, qu'on connaît, mais peut-être, Pierre, vous nous dites ce que vous faites ici. Moi, je suis Pierre Marronnier, cofondateur et CEO de Tomcat Factory, donc en charge de son développement et de l'accompagnement de ces accélérés, ces startups accélérées. Eddy ? Oui, donc moi c'est Élie Dupré de Saint-Maur et je suis plus particulièrement en charge en tant que partenaire ici à Tomcat Factory de l'accompagnement de nos entrepreneurs résidents sur les dimensions marketing, stratégie, pricing, proposition de valeur, etc. Et enfin Jérémy. Et donc moi Jérémy, alors j'accompagne les startups plutôt sur la verticale sales puisque c'est mon background et je travaille également sur la création de notre fonds Tomcat Invest. Alors Pierre, deux mots. Alors c'était un peu gonflé de lancer la Tomcat Factory parce que ça date d'il y a quelques mois, donc ça date de après mars 2020, donc on était en confinement, semi-confinement, on ne sait plus très bien. Comment ça s'est passé ? Alors pourquoi avoir choisi de le faire quand même ? Et comment ça s'est passé ? Quels sont les premiers retours d'expérience, comme on dit ? Alors effectivement, c'est une décision, c'est une réflexion qui a démarré un peu avant mars 2020, même pas beaucoup, pas tant que ça avant finalement, mais c'est une décision qu'on a prise effectivement à ce moment-là. Et on s'est quand même posé la question vu la situation dans laquelle on se trouvait déjà à ce moment-là, mais on a vu une opportunité énorme dans le fait de lancer ça le plus vite possible parce qu'on a très vite eu la conviction que cette crise allait faire gagner beaucoup de temps aux entreprises en termes de digitalisation et que tout ce mouvement qu'on a connu très vite et très tôt avec ProFCE, effectivement, on a senti que ça allait être le cas. C'est un des premiers succès pour nous, c'est d'avoir a priori eu raison sur ce point-là. Donc on est plutôt content. Donc comment ça se passe ? Ça se passe bien parce que on a nos premières startups accélérées qui sont entrées dans le programme. Il y en a une dizaine aujourd'hui. Et un peu plus que prévu, et encore plus qualitatif que prévu, et on est agréablement surpris de la qualité des projets et surtout des entrepreneurs, parce que notre mission, c'est vraiment de trouver les meilleurs et de les aider à aller encore plus vite. Alors Élie, il n'y a pas que les entrepreneurs dans la vie, même si on en parle beaucoup. Vous venez d'un autre univers, celui des grands groupes. Alors comment ça marche, on va dire, comment est-ce que les deux fonctionnent ensemble, grands groupes, dans un incubateur créé par des entrepreneurs ? Alors effectivement, j'ai une expérience personnelle plus orientée corporate, grand groupe, et plus récemment Scale-up, puisque j'ai eu la chance de collaborer chez Doctolib pendant l'année 2020. Et en fait, on a eu la chance de se croiser avec la bande de ProFCE chez Edenred, puisque j'ai eu la chance de participer à l'aventure du rachat progressif de ProFCE par Edenred, puis de son intégration et de son développement international. Et ça m'a permis de rencontrer la bande de ProFCE et de se rendre compte que finalement, on se retrouvait, avec nos expériences un peu différentes, on se retrouvait sur un constat assez simple et assez fort, qui est que ce qu'on pourrait appeler la secret sauce du secret, de la croissance entrepreneuriale, du succès entrepreneurial, en fait, cette secret sauce, elle est assez universelle. Et elle s'applique aussi bien à des startups early stage, qu'à des scale-up, qu'à des grands groupes. Et en gros, c'est un mélange d'adéquation produit-marché, d'exécution vente et marketing, de scalabilité tech et produit, et de qualité du recrutement et de l'organisation des équipes. Et qu'en fait, voilà, ces facteurs clés de succès, c'est un peu toujours les mêmes. Et c'est ça le sens de ma présence dans cette aventure.
Alors Jérémy, vous occupez-vous, vous avez un savoir-faire, vous le disiez, sales, marketing, mais vous êtes aussi monsieur investissement. C'est bien d'accompagner, de faire naître des startups, de découvrir des talents, de les accompagner. Mais à quel moment on investit dedans? Est-ce que c'est le critère? Comment c'est organisé dans l'univers Tomcat? Alors déjà, il faut savoir qu'on investit dès le début. On a investi l'équivalent de 150 000 euros. Alors en service for equity, c'est important, mais on a investi du temps, de l'accompagnement, de l'hébergement, justement pour nous permettre d'accompagner au mieux les startups sur l'ensemble des verticales, le marketing, les ventes, le produit. Donc ça, c'est le premier investissement qu'on fait. Ensuite, pour nous, Tomcat Factory, c'est aussi un formidable moment passé avec les fondateurs, les équipes. Et pour nous, en tant que Tomcat Invest, c'est le meilleur moyen aussi de pouvoir trouver les entrepreneurs et les fondateurs qui répondent le plus à nos critères d'entrepreneurs résilients, ambitieux et évidemment bienveillants avec leur écosystème, leurs clients et leurs collaborateurs. Donc c'est à ce moment-là, c'est au bout des 6 mois qu'on va donc décider de continuer à soutenir financièrement pour le coup, mais pas que, les startups grâce à Tomcat Invest. Alors, juste pour conclure, Patrice, donc on a bien compris le fonctionnement de l'écosystème, mais j'ai envie de dire pourquoi faire, quelle est la vision de Tomcat? Alors, la vision de la Tomcat Factory, elle est très claire. On a mis avec ProFCE 17 ans pour construire une belle PME de 500 salariés et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc l'objectif maintenant, c'est qu'avec mes camarades qui m'ont rejoint, et notamment c'est quasiment en fait tout le codir de ProFCE, avec Pierre qui pilotait toute l'équipe technique et produit, Jérémy, comme il l'a dit, qui pilotait toute l'équipe commerciale et qui est devenu DG quand j'ai quitté ProWeb. Et on a eu la chance, ça c'est la méga cerise sur le gâteau, d'avoir Elie qui était patron de la stratégie et du marketing pour 40 pays pour Edenred, qui nous a rejoints. Donc notre objectif maintenant, c'est quoi? C'est d'accompagner les jeunes entrepreneurs à faire la même performance qu'on a réalisée ensemble chez ProFCE, mais en moitié moins de temps. Donc de construire une PME de 200 millions d'euros en maximum 8 ans. Et on pense qu'avec ce système et cet accompagnement d'une centaine d'heures pendant 6 mois, et avec notre savoir-faire et tout ce qu'on a vécu ensemble, on a l'humilité ou peut-être l'arrogance de penser qu'on peut arriver à atteindre cet objectif. Et en tout cas, ça nous motive beaucoup et ça nous fait très plaisir. Merci Patrice, merci messieurs, et à bientôt. Et donc, n'oubliez pas de regarder les différentes vidéos de Future of Work. Merci.